Bonjour, les amis, c'est moi, toujours sur la constipation, les intestins et compagnie. Donc, on va qualifier ce petit podcast, ça prend aux tripes et à la tête. Tu vas comprendre pourquoi. Aujourd'hui, on va parler d'un duo inséparable. Nos intestins et notre cerveau. Oui, parce que figure-toi, on va se dire, que ce qui se passe dans tes tripes, ça remonte aussi dans notre tête, dans notre cabeza. En gros, si ta tuyauterie est bouchée, ce n'est pas que ton ventre qui râle. Il râle, il fait mal. C'est aussi tes neurones qui tirent la tronche. Tes neurones tirent la tronche. Ça veut dire beaucoup de ça. C'est une sonnette d'alarme. Donc, constipation, mauvaise humeur, transit bloqué, les idées dans la tête bloquées. Bref, quand le deuxième cerveau fait grève, il n'en peut plus. Le premier se met en RTT, il ne veut plus travailler, il est fatigué. Allez, on va dérouler ensemble ce fil pas très joyeux, mais combien intéressant. Comme déjà dit, les intestins, on est tous d'accord, c'est notre deuxième cerveau. 200 millions de neurones dans nos intestins. Connexion avec le cerveau via le nerf vague. 100 milliards de bactéries qui travaillent H24. Bref, pour dire en un mot, une colocation bruyante, là-dedans, exigeante. Et quand un coloc par contre, bloque la sortie, tu vois ce que je veux dire, tout le monde râle. C'est fatigant. Tout ceci donne des conséquences d'un transit bloqué. On revient dessus, constipation donne fatigue, anxiété, mauvaise humeur, des peurs, tout ce qui vous passe par la tête. Bien sûr, un impact sur le sommeil, puisque le cerveau va pas bien, et la concentration est mauvaise. Alors on dit qu'il faut écouter son ventre. D'accord, il faut l'écouter, sauf quand il sonne occupé. Ça veut dire, dans mon jargon, il sonne occupé, il n'en peut plus, il stoppe. Comme j'ai déjà dit, nos intestins contiennent environ 200 millions de neurones. Oui, le ventre, c'est un mini-cerveau caché derrière notre nombril. Et tout ce petit monde discute en permanence avec la tête grâce aux nerfs vagues. Résultat, quand ça coince dans les tuyaux, eh bien, ça coince aussi dans les idées. On a des idées noires, on est mal, c'est le brouillard cérébral et on ne sait plus quoi faire, on est perdu. Et ce n'est pas tout. Dans vos intestins, il y a une véritable colocation. Toutes ces milliards de bactéries qui bossent jour et nuit pour digérer, produisent de l'énergie et renforcent l'immunité. Et accessoirement, vous rappellent qu'un yaourt nature, c'est plus utile qu'un paquet de chips. Voilà, il vaut mieux manger des choses naturelles que des choses, les chips, les gâteaux, la malbouffe, quoi, tout simplement. Mais attention, la constipation débarque, toutes ces belles colocations se transforment en colloques de grève. Et vous savez ce qui se passe dans une coloc quand personne ne sort les poubelles? Eh bien, tout s'accumule. Les soucis, les remontrances, le moindre petit truc nous fâche.
on est fatigué, on n'en peut plus, on pète un boulon. Voilà. Tout devient un cercle ventre-tête. Ça tourne en rond. C'est hyper vicieux. Le stress est égal constipation. La constipation est égale stress et donne le cercle vicieux. Ça tourne en rond et on a l'impression qu'on ne pourra jamais s'en sortir. C'est très difficile. Tu vois, c'est un peu comme quand tu paniques de ne pas trouver des toilettes parce que c'est dans l'urgence et du coup ça bloque, tu te retiens encore plus. Donc, plus tu paniques, moins ça veut sortir. Voilà. Donc, en gros, un transit bloqué, j'allais dire choqué, mais quelque part, voilà. C'est comme un ordinateur qui tourne encore sous, je sais pas quoi, sous Windows 95. Ça veut dire il rame, ça bug, et ça donne envie de taper sur le clavier, de le balancer par la fenêtre. On n'en peut plus. Il faut le remplacer. Et devine quoi? Nous, on ne peut pas remplacer nos intestins, on ne peut pas remplacer notre ventre, on ne peut pas remplacer notre cerveau. Ça veut dire que le stress, il nous a tellement envahis qu'il joue aussi son rôle quelque part. Ça veut dire, tu es stressé, et bien c'est un cercle vicieux, c'est capricieux, c'est comme du popotin de n'importe quoi qui t'anime dans toi et qui te fait du mal. C'est des petits caprices et tu ne peux plus t'en sortir. Alors écoute bien, écoute-moi si tu veux, si tu as des idées bouchées, commence peut-être par libérer tes intestins. Parce que franchement, un cerveau qui pense bien, c'est souvent un bidon qui se détend. Et oui. Voilà, chers amis, j'arrive à la fin de cette petite parenthèse dans la constipation, intestin et deuxième cerveau. Si tu veux continuer à rire en parlant de caca, prout, etc., mais sérieusement quand même, abonnez-vous à Crotte ou Zut. Et petite piqûre de rappel, prendre soin de son ventre, c'est aussi prendre soin de son moral. Voilà. Je vous dis, prenez soin de vous. Merci. À bientôt pour de nouvelles aventures.